Interview BO par Benoît Basirico. Je suis avec Olivier Marguerie, compositeur de L'inconnu de la Grande Arche de Stéphane Demoustier. Donc premier film avec Stéphane Demoustier, même s'il y a eu la rencontre déjà sur une série télévisée. À quel stade vous êtes intervenu sur ce projet? Quels ont été les premiers axes d'inspiration? Stéphane, on s'est rencontrés parce que donc sur une série pour Canal+, Cimetière Indien. Super rencontre en fait, on s'est hyper bien entendu sur cette série. Et à ce moment-là, Stéphane était déjà portait ce projet de L'inconnu de la Grande Arche. Il savait qu'il devait tourner dans la foulée de la réalisation de la série. Et comme notre rencontre s'est très bien passée sur la série, il m'a assez naturellement proposé de faire la musique de ce film. Sachant que le film d'avant, il l'avait fait avec Philippe Sard, qui je sais même pas s'il fait encore des BO, Philippe Sard, probablement de moins en moins. Et donc il voulait trouver quelqu'un un peu de nouveau pour développer une collaboration. Et il m'a appelé donc oui, avant le tournage, quand il y avait un scénario qui était terminé. Et on a commencé du coup à échanger sur le film. Ouais. Stéphane Demoustier est un réalisateur assez particulier pour la musique de film, puisqu'il a fait des premiers films sans musique où il refusait la collaboration. Est-ce que dans cette collaboration-là, vous avez senti une nécessité de justifier une présence musicale, de le convaincre? Non, il savait qu'il y aurait de la musique dès le début. C'est quelqu'un effectivement qui, mais comme souvent les réalisateurs avec lesquels je travaille, aiment l'économie dans l'intention et la place de la musique, ce qui me va très bien, parce que j'aime bien que ça tartine pas trop, qu'il n'y en ait pas trop tout le temps. Et donc avec Stéphane, on s'est surtout posé la question de l'identité de la musique, sachant donc que c'était un film autour d'un sujet architectural, la construction de la Grande Arche. Il voulait une musique qui pouvait raconter ça. Alors pendant longtemps, les discussions au début préliminaires ont tourné autour de Jean-Sébastien Bach, parce que l'architecte dont était racontée la vie était un grand fan de Jean-Sébastien Bach, le jouait, il était lui-même pianiste. Et donc Stéphane avait l'intuition que ça pouvait être la direction. Donc pendant assez longtemps même, j'ai repris des morceaux de Jean-Sébastien Bach que j'ai refait avec des synthés pour voir si ça pouvait coller, faire des choses et tout ça. Je faisais écouter un peu à Stéphane. Et puis j'ai composé des mélodies en ayant en tête les marches harmoniques de Jean-Sébastien Bach et en faisant écouter dans ce travail un peu préliminaire à Stéphane. Ce film qui est le destin de l'architecte Otto van Spreckelsen, qui a été missionné suite à un casting pour concevoir l'Arche de la Défense avant d'être éclipsé, en tout cas on le sait dans l'histoire. C'est une espèce de créateur oublié et on le voit aussi jouer de l'orgue en effet dans le film, et il est fait le lien dans le film, d'ailleurs le parallèle entre l'architecture et la musique, notamment dans une scène où vous apparaissez d'ailleurs, où il est question d'une symphonie du cube, puisqu'avant que ce soit une arche, il avait imaginé un cube. Est-ce que justement la dimension architecturale a influencé la musique, et est-ce que même plus loin la forme du cube a inspiré aussi la musique? Alors oui, le projet initial de la Grande Arche de la Défense, c'était qu'il y ait effectivement un grand cube qu'on connaît, qui a été modifié mais qu'on connaît à peu près, et qu'il y ait deux petits cubes à coller. Donc c'était un projet en une sorte de 3 parties. Au moment où on a trouvé le thème assez central du film, je me suis dit ok, ça c'est mon grand cube et il faut que je compose 2 autres thèmes qui seront les petits cubes. Je me disais il faut que la musique raconte aussi ce projet architectural d'une certaine façon, et c'était la façon que j'avais trouvée. De la même façon que il y a une scène dans le film où Otto l'architecte et Paul Andreu l'autre architecte se retrouvent dans les tubes de Roissy pour identifier une façon de faire des collages. Le terme tube m'a amené au tuba. Je me suis dit en fait voilà, ça peut être ma porte d'entrée pour trouver un instrument. En fait je voulais trouver plusieurs choses, c'est-à-dire je voulais trouver un instrument central comme je fais assez souvent. Dans le film de Dominique Moll de 637, c'est l'orgue. Là il fallait que je trouve un instrument un peu colonne vertébrale. Cet instrument colonne vertébrale a été un synthé que j'ai, dans lequel il y a des sons qui sont cachés. Je sais pas, le fabricant il y a une sorte de manipulation pour trouver des sons. J'ai trouvé un jour une vidéo sur YouTube qui racontait ça, donc j'ai trouvé ces sons-là. Et dans ces sons, dans cette banque de sons, il y a un son de voix qui est assez étonnant, qui rappelle les sons qu'on pouvait trouver dans les clubs Innova dans les années 90. C'est des voix un peu scat, quoi, un peu mais très digital. Et j'ai utilisé ce son-là sur une maquette à un moment que j'ai fait à Stéphane.
Et c'est une maquette sur laquelle il a tiqué en disant putain, je crois que ça c'est une bonne direction. Et après je me suis dit bon bah cette couleur de son va infuser le film, ça va être ma colonne vertébrale. Il fallait des lignes un peu droites, il fallait trouver quelque chose d'assez obsessionnel. Encore une fois, c'est l'histoire d'un architecte qui définit un projet très pur et qui veut s'y tenir malgré les remous autour de lui. Donc il fallait que la musique elle raconte aussi cette ligne droite, quoi, qu'elle soit trouvée dès le début et qu'elle nous suive tout le film. Et le personnage de l'architecte peut influencer un compositeur, parce qu'il y a des vrais parallèles. Ce film-là, il est puissant, j'ai beaucoup aimé, parce que c'est vraiment un film sur la création, sur les concessions qu'un artiste doit faire vis-à-vis des commanditaires, vis-à-vis des finances, les budgets. Et puis par exemple pour un compositeur, ça peut parler sur la recherche de la bonne couleur, du bon timbre, quand l'architecte va décider le bon marbre. Ouais, complètement. En fait, c'était vraiment la recherche au début du montage, quand je recevais les premières séquences. J'ai cherché des timbres d'instruments. Au tout début, il y avait quand même l'idée que ça pourrait être le piano, parce qu'on avait donc cette direction peut-être Jean-Sébastien Bach et tout ça. Et je trouvais que c'était pas la couleur qu'il fallait. Enfin, les premières maquettes que je faisais au piano, je me disais que c'était pas la bonne direction. Et c'est vraiment ce qui a déclenché le travail, ça a été vraiment cette première musique. C'est sur une séquence où l'architecte part en Italie justement chercher son marbre. Et j'ai reçu la séquence, si je dis pas de bêtises, avant les vacances de Noël. Et c'est là que j'ai fait ce morceau, qui est assez long d'ailleurs, qui doit durer 4-5 minutes. Et ce morceau avec cet instrument, avec les voix. Et ça a déclenché le travail. Vraiment, là, Stéphane m'a dit ok, je crois que c'est ça. Et j'avais le sentiment pareil. Enfin, je pense que j'avais trouvé dans l'écriture quelque chose et dans la production quelque chose. Il y a un truc qui est aussi rigolo dans ce film, comme j'ai joué dedans, petite scène, j'ai été amené à aller au Danemark pour la tournée. Et un jour où j'étais off, mais où le film se tournait, je me suis retrouvé dans l'église dans laquelle l'architecte a construite au Danemark. Et il y a cette scène, effectivement, un moment où le Claes Bang joue de l'orgue dans cette église. Et j'ai profité d'être là pour sampler cet orgue, qui après j'ai réutilisé dans la partition du film. Donc il y a l'orgue de Otto von Spreckelsen qui est là et qui infuse tout le temps le film. Et est-ce qu'il y a les éléments numériques électroniques dans la partition ou c'est uniquement acoustique ? Il y a ce son de voix qui est très digital, qui vient d'un synthé. Et sinon, de toute façon, c'est très simple, hein, il y a très très peu d'instruments. C'est un Wurlitzer qui fait des arpèges qui pourraient nous rappeler Jean-Sébastien Bach peut-être. Il y a ce son de voix digital, il y a l'orgue que j'ai samplé chez Otto von Spreckelsen et du tuba. C'est les quatre instruments que j'ai utilisés.
Et Bach est un peu le précurseur de toute la musique minimaliste, Steve Reich, Philip Glass, et on la retrouve un peu dans vos musiques de films quelque part, du film de Dominique Moll de 137 à celui-ci, on retrouve cette cellule un peu répétitive, musique minimaliste. Est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez pour le cinéma parce que vous considérez que c'est très cinématographique, ou c'est quelque chose qui appartenait déjà à votre musique, notamment avec Sid Matters? C'est quelque chose qui effectivement que moi j'écoute et que je pratique, c'était effectivement présent dans Sid Matters, des motifs qui se développent. Là je dirais que dans le film de Stéphane, la musique quand même a un rôle beaucoup plus narratif et se développe de façon plus mélodique, mais on retrouve effectivement mon amour pour l'arpège, mais qui vient aussi de ma pratique de la guitare en fait. La guitare est un instrument qui pratique très bien l'arpège et le développement effectivement subtil de différentes notes peut rappeler le travail des minimalistes effectivement, et on sait par expérience de la place qu'a pu prendre Philip Glass dans la musique de film, des choses comme ça, que ça fonctionne assez bien à l'image. Ça permet de trouver un endroit où la musique empiète pas trop sur l'intention du jeu et en même temps où elle raconte quelque chose d'intérieur, permet des récits parallèles. Donc effectivement c'est quelque chose que j'ai en tête quand je travaille. Au début, quand vous avez commencé la musique de film, on disait c'est le musicien de Sid Matters. Aujourd'hui, on a presque oublié. Vous êtes vraiment devenu un compositeur de musique de film. Qu'est-ce qui vous reste aujourd'hui dans votre pratique de musique de film, de cette expérience de scène et d'album? Quand je produis de la musique dans mon studio, je la produis encore comme je faisais, ou comme je fais même encore un peu toujours, des disques. C'est-à-dire que c'est toujours mes instruments, que mon Wurlitzer, ma guitare, je suis avec les mêmes micros. Je suis assez peu un compositeur qui fait du score, comme on dit au cinéma. Je viens vraiment de cette culture de la pop et je continue à en faire, donc du coup ça infuse, j'imagine, toujours ma musique. Là je suis en train de travailler sur un autre film où la musique est assez pop, il y a même des morceaux musique un peu électronique, émouvante, donc il y a toujours des teintes qui sont là. Et puis il se trouve qu'avec Sid Matters on va refaire un disque, donc ça va me remettre dans cet endroit là, donc peut-être qu'on reparlera moins de moi comme un compositeur de musique de film, avec Jonathan, toujours avec la même équipe, et plus comme un musicien pop peut-être. Pour terminer sur l'inconnu de la Grande Arche, le personnage, au-delà donc de son côté créateur qui a pu inspirer la musique, est-ce qu'il y avait une caractérisation de sa solitude, de ses frustrations, est-ce qu'il y avait une dimension un peu émotionnelle, sentimentale sur ce personnage? Oui, bien sûr, en fait, au fur et à mesure du film est racontée la solitude qu'il ressent face au vent contraire qu'il rencontre dans son travail. Et la musique devient de plus en plus présente et effectivement accompagne de plus en plus le personnage dans ses tourments. Il y a pas mal de moments, il y a des moments où elle est très ligne claire et on l'entend pleinement et elle se développe. Et il y a aussi quelques moments au fur et à mesure du film où elle est plus diffuse, plus souterraine, un peu plus torturée. Il y a notamment toutes les scènes un peu de tension avec sa femme vers la fin, où là effectivement il fallait marquer ce chamboulement intérieur et cette perte de repères qu'il a au fur et à mesure du film qui le mène à l'abandon. Et donc effectivement la musique devait accompagner ça. Ouais. Merci Olivier Marguerite donc pour l'inconnu de la Grande Arche de Stéphane Demoustier.